connaissez la mine témoin qu'il y a? J'ai jamais visité. Vous êtes sérieuse là? Ouais, faut qu'on y aille. Oh. Moi aussi, j'y suis jamais Mais allée. si vous voulez connaître l'histoire de Rochevel et d'ici, tu cartes là. Parce que c'est vachement ici, au-dessus de au Sandras, vous savez qu'il y a une mine témoin. Il y a de l'eau qui coule de la montagne, c'est de l'eau de source. Vous n'avez jamais été là-bas? Non, moi je connais rien. Ben, si vous visitez là-bas, vous avez aimé, parce que c'est joli. Ah ouais? Ah oui. Ah, la Mitemo, c'était bien. La Mitemo, on le faisait en descente en skate. On descendait en skate. Mais assis, hein, pas debout. On descendait en skate. Et il y en avait toujours un que je mettais dans le virage et il criait. Quand il y avait des voitures qui venaient, il faisait voiture. Quand une voiture qui arrivait, alors après on se mettait sur le côté. Mais des fois, ça arrivait que c'était juste. La mine témoin, on connaissait par cœur. Le crassier, on connaissait par cœur. On allait au crassier, vous savez ce qu'on trouvait dans les grottes du crassier? Des livres pornographiques. Sérieux? Ben oui. Eh bien, des mecs qui devaient aller se tripoter là-bas dedans. Nous, on y allait, en fait, on faisait les Indiana Jones, là. On avait des lampes, et l'après-midi, on allait au crassier, on visitait les vieilles mines, les trous, les machets. Alors, des fois, tu trouvais des chiens, parce que le propriétaire, le chien, il est décédé, au lieu de il le mettait dans le trou, ou quoi. Et des fois, on trouvait beaucoup de livres porno. Et les mecs, ils allaient dans des grottes, hein. C'est des fous. Ouais, ouais. Sa femme ne la trouvait pas, là-bas. Et je vous jure que c'est vrai, dans des grottes. On connaissait le crassier. Le crassier, on y allait tout le temps. On mettait des draps là-bas. On était contents sur la cime du crassier, comme ça on nous voyait de tout à l'est. Oh, on montait comme ça, on s'amusait. On montait, pour prouver qu'on était monté, on mettait un drap et puis après on marquait des trucs sur le drap. Ah oui, comme un drapeau quoi. Je me rappelle quand on s'est fait poursuivre une fois. En fait, on était monté justement le chemin d'Ermitage, mais bien avant. Et on était monté et on se baladait comme ça dans les petits pâtés de maison. Et on voulait juste prendre des poires. Et de là, je me rappelle, je redescendais du chemin, on les avait pris, tranquille dans un jardin. Mais bon, on n'était pas rentrés, on les a pris par-dessus la clôture. Et de là, je redescendais avec mes copines et tout. Et je me rappelle, je leur dis, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui nous écoute ou qui nous suit. Elle me disait, mais non, tu délires, c'est pas possible et tout. Et d'un coup, on sent que si, en fait, il y avait bien un mec qui nous a pris avec une canne, il a commencé à nous taper, on est parti en courant. À cause des poires, qui n'étaient même pas chez lui en plus, hein. C'était chez un autre voisin. Là, ça va. Il y a le bon soleil, il y a le soleil, il arrive de partout. Et vous êtes déjà monté en haut À l'Ermitage? Ouais. Oui, j'ai monté à l'Ermitage. Et j'ai fait des grillades à l'Ermitage. C'est interdit. Ah bon? Mais quand j'ai arrivé, dommage, j'ai la chance. Hein. La police et les visiteurs, ils n'ont pas déposé la plainte contre moi. Moi, je ne connais pas, je viens de l'Algérie, je ne connais pas, j'ai violé les lois françaises et c'est là que je commence à apprendre un peu, à intégrer un peu. J'ai fait les grillades et tout le monde me regarde bizarre. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de me regarder comme ça? Je ne savais pas que c'est interdit. Ça fait 2 fois qu'on nous parle d'une maison un peu folle quand on monte. Une maison hantée? Non, pas hantée, un peu jolie mais en même temps un peu bizarre. La maison de Charles? Ouais. Et Ça, apparemment, vous il y a aime une maison qui était là, Qui est un peu délirante. un peu abandonnée, un peu je sais pas quoi. Et qui a longtemps, genre dans les années 70, c'était des vieux Espagnols qui cachaient des gens, tu sais, pour Franco. Ah ouais? Des gens... Non, je l'ai même pas connu, ça là. Je dis pourtant il connaît cette historien. Non. Je sais qu'on montait, il y a des escaliers qui montent à l'Ermitage, vous voyez, ils sont raides. Hein. Et par là, il y avait une maison avec une Espagnole. Mais la maison était trop bizarre. Il y avait une décoration, je peux pas le raconter, mais ça m'intriguait, quoi. Mais c'était spécial, hein. C'était comme si tu rentrais dans une autre. Pourquoi, vous l'avez vu cette maison? Non, c'est que ce matin, une nana C'était des Espagnols. Hein. mais qui était plus âgée que toi, donc elle nous parle de cette maison. Ah, mais ils 20 étaient... ans avant. Ouais. Déjà 20 ans avant, Mais il y avait une petite fille qui était fascinée par cette maison. Les personnes étaient âgées par rapport à mes grands-parents, qui étaient plus jeunes. C'était vraiment des amis, mais beaucoup plus âgés. Il y avait ce monsieur qui parlait pas, une dame, et à l'intérieur c'était un décor, c'était space, c'était vraiment un peu surréaliste, quoi. Peut-être c'est des artistes, je sais pas qui c'était déjà. Mais j'allais souvent là-bas. C'est monter l'escalier. Et j'ai jamais retrouvé cette maison, je sais pas où elle est. C'est comme si c'était un rêve. Alors j'avais une amie, moi, qui habitait la maison tout en haut, qui n'était pas sur ses failles, mais un peu, il y avait un chemin qui montait. Je ne sais pas si ça s'appelait pas le chemin de Dayrol, mais je dirais des bêtises. Elle habitait la maison tout en haut, et alors c'était aussi une maison, quand elle n'y a plus habité, j'y montais encore. C'est une maison qui était fermée, mais qui avait encore des choses. Il y avait des grenadiers. J'ai découvert les premières grenades, moi, là, les grenadiers. Il y avait des iris, il y avait pas mal de végétation que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître.
C'était un peu un paradis. On montait là-haut comme un paradis perdu.